Les Français dévorent aujourd'hui 89 kg de viande par an, 2 fois plus que leurs grands-parents et 3 fois plus que leurs arrière-grands-parents. À l'échelle mondiale, ce sont 65 milliards d'animaux qui sont abattus chaque année pour satisfaire nos appétits toujours plus carnés. Si la croissance de la consommation de viande ralentit ou stagne en Europe et aux États-Unis, elle est en plein essor dans les pays en développement, Chine et Inde en tête. Conséquence, la production mondiale de viande a quintuplé entre 1950 et 2000. Elle s'élevait à 309 millions de tonnes en 2013 et pourrait atteindre 465 millions en 2050 dans un monde à plus de 9 milliards d'humains. De toutes les viandes, c'est la volaille qui a connu la plus grosse envolée. La production de poulet, poules et autres dindes a doublé en 10 ans, rattrapant celle de porc, loin devant les bœufs, les veaux, les ovins et les caprins. Alors que la demande s'accroît, l'élevage se fait toujours plus intensif. Pour exemple, le nombre de porcs vendus par une ferme américaine a bondi de 945 à 8400 par an en près de 20 ans. Aux États-Unis toujours, le poids d'un animal à l'abattage est passé de 67 kg dans les années 70 à environ 100 kg aujourd'hui. En France, 83% des 800 millions de poulets sont élevés sans jamais voir la lumière du jour. Et 95% des 25 millions de cochons passent leur vie sur caillebotis en bâtiment. Face à cette production toujours plus effrénée et industrialisée, des voix s'élèvent parmi les citoyens, les ONG et même les organisations internationales afin de diminuer ou supprimer la consommation de viande ou trouver de nouvelles façons de la produire, pour des raisons environnementales, mais aussi d'éthique et de bien-être animal. Pour produire 1 kg de bœuf, il faut l'équivalent d'une petite piscine, pas moins de 15 500 litres d'eau, avant tout pour irriguer les céréales et le fourrage. 1 kg de porc engloutit 4 900 litres, un de poulet, 4 000. Bien loin devant le blé, les pommes, les tomates ou les carottes. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'élevage est responsable de 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dont 9,7% pour les seuls bovins. C'est légèrement plus que le secteur des transports. Si le bétail contribue faiblement au rejet de dioxyde de carbone, il est par contre responsable de près de la moitié des émissions de méthane et de protoxyde d'azote, deux gaz dont le potentiel de réchauffement est respectivement 25 et 300 fois supérieur à celui du CO2. En cause, l'usage d'engrais pour les cultures et la digestion des ruminants. Dans le monde, 70% des terres agricoles sont aujourd'hui destinées à nourrir les animaux, car de plus en plus d'entre eux sont engraissés, non plus avec de l'herbe, mais du blé, du maïs ou du soja OGM. Or, pour produire 1 kg de viande, il faut jusqu'à entre 7 et 12 kg de céréales. Chaque année, ce sont alors plusieurs millions d'hectares qui sont déboisés dans le monde pour laisser place à des pâturages pour le bétail. On estime que l'agriculture est responsable de 70% de la déforestation, en particulier au Brésil, qui possède le deuxième plus gros cheptel bovin au monde. Les élevages industriels sont également à l'origine de pollution de l'eau, en raison des nitrates et du phosphore provenant des épandages de fumier et de lisier. Les rejets de pesticides et d'engrais contaminent également l'environnement. En Bretagne, le phénomène des algues vertes est ainsi attribuable aux élevages porcins intensifs. Les animaux sont toujours plus élevés dans des conditions exiguës et cruelles. Ils passent une vie de plus en plus courte, maltraités, surmenés et reçoivent de fortes doses d'antibiotiques et d'hormones de croissance avant d'être abattus. Depuis le début de cette vidéo, 495 000 animaux ont été tués dans le monde pour répondre à notre demande insatiable de viande.